Oui, je suis très contente d'être ici. Les profs sont beaucoup plus sympas. J'ai des amis pas comme dans l'ancien collège. Je suis très bien dans cette école. On accueille ici des enfants qui n'ont aucune difficulté particulière parce que les parents souhaitent trouver pour leur enfant des classes à petits effectifs et dans un environnement plutôt familial. Et des enfants qui ont des troubles des apprentissages, des dyslexies, dysgraphies, dysorthographies, des enfants qui ont des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, de plus en plus d'enfants qui sont en refus anxieux scolaire ou en phobie scolaire et des enfants porteurs de handicap. On a créé cette école parce qu'on s'est rendu compte il y a 4 ans qu'il n'y avait rien qui existait en fait sur le territoire pour des enfants adolescents de 12 à 16 ans. Notre fille elle a un trouble du spectre de l'autisme associé à d'autres troubles comme le TDAH, un trouble anxieux, et elle développait une phobie scolaire. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers l'école au Carré. Mes enfants ont la particularité d'être jumeaux et faute de prise en charge de l'État, la solution du collège au Carré était la plus probante et la plus adaptée. Il y a une équipe pédagogique et de direction qui est en place qui est vraiment formidable. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot à utiliser. Ce qui est important et chouette pour nous, c'est d'avoir une équipe sur qui on peut s'appuyer et qui s'adapte aux besoins de nos enfants jour après jour et qu'on co-construit ensemble le projet scolaire de notre enfant. Alors, l'école et collège de Carré se différencient déjà par la taille des effectifs des classes, puisque les élèves sont 15 par classe, accompagnés par 2 adultes, une enseignante et un aide-éducateur sur chacune des classes. Les élèves n'ont pas 12 profs pour 12 matières, mais un prof qui s'occupe de 5 matières et des intervenants extérieurs pour les 5 autres matières restantes, pour permettre de retrouver à la fois quelque chose de coucounant et contenant et à la fois quand même la possibilité d'expérimenter avec différents adultes. Le mode de travail, on va dire, c'est pas du tout le même. C'est beaucoup mieux expliqué, c'est-à-dire quand on va pas comprendre quelque chose, on va approfondir beaucoup mieux que dans des autres écoles. Ce qui nous différencie, c'est aussi qu'on travaille beaucoup sur l'autonomie des élèves. Pour ça, on utilise un tout petit peu de matériel Montessori parce que c'est une base qui fonctionne bien. Mais on travaille beaucoup en pédagogie de projet et en plan de travail. Ils ont une liste d'exercices à faire pour une période donnée et ils peuvent s'organiser sur les temps qui sont définis dans leur emploi du temps, dans le sens qu'ils ont envie. Systématiquement, il y a un point qui est fait avec l'enseignante à la fin de la période pour voir ce qui a été compliqué et pouvoir travailler sur les périodes suivantes sur ces points de difficulté. Un de nos enfants a des troubles du comportement et on voit depuis qu'ils sont scolarisés, ces troubles du comportement, en tous les cas, commencent à s'effacer mois après mois. Donc c'est toujours encourageant. Après, au niveau de l'autonomie, c'est pareil, il y a des choses qui se mettent en place. Donc je dirais qu'aujourd'hui, de nombreuses cases sont cochées et c'est parfait. Aujourd'hui, l'État, malgré le fait qu'on remplisse une mission de service public, ne finance pas du tout un établissement hors contrat comme le nôtre. Le financement est donc assumé quasiment intégralement par les familles. Nous avons également besoin d'entreprises comme Maviflex qui ont été sensibles à notre projet et nous soutiennent financièrement. Sans ce soutien financier d'entreprises privées, le fonctionnement courant ne serait pas possible au quotidien. Alors ce qu'on attend à travers ce mécénat, c'est de pouvoir donner du sens à ce qu'on réalise au quotidien. C'est que les équipes puissent pleinement être intégrées dans cette association, dans les événements qui vont suivre et dans les engagements qu'on prendra. Les actions, c'est premièrement un accompagnement financier. On a décidé de s'inscrire sur du long terme pour 4 années déjà aujourd'hui. Le financier, parce que c'est le nerf de la guerre pour ce type d'association, reconnu mais qui n'est pas soutenu par les pouvoirs publics aujourd'hui. Mais derrière, on a aussi des engagements qu'on va porter sur les événements. On va pouvoir aussi accompagner ces jeunes à la recherche de stages, soit chez nous, mais aussi auprès d'autres entreprises du secteur ou de la région sur lesquelles on a un tissu économique qui est bien fait, qui est lié, et qu'on pourra mettre à disposition de l'école au vecteur de développement pour ces jeunes par la suite.